Alors salut à tous, là je vais filmer un peu comme ça en fait, directement avec le téléphone portable, parce qu'en fait bon voilà, je me suis acheté un bras plus un téléphone mieux au niveau qualité quoi. Donc voilà, donc je me suis dit là en fait je vais faire peut-être plus des vidéos comme ça parce que ça me permet de pas faire de montage, donc je filme mon écran et en plus il n'y a pas trop de... Apparemment il a l'air bien le téléphone parce qu'il ne fait pas trop de reflets, vous savez, avec l'écran. Donc c'est plutôt pas mal là, vous voyez, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc en fait voilà, le thème de cette petite vidéo là, c'est de parler d'un phénomène qui a l'air de rien et qui pourtant... Vous savez, c'est sorte de... Le diable est dans les détails, dans des choses une sorte d'état dans lequel on est. Tout est tellement intériorisé qu'on l'oublie, en fait. Eh bien, on nous a repeuplé notre imagination. Encore une fois, l'imagination. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son imagination. Je me parle aussi à moi-même. Parce que c'est un gros travail. Moi aussi, j'ai l'imagination pourrie par tout ce que j'ai pu voir qu'il ne fallait pas voir, tout ce que j'ai pu regarder, et puis voilà, quoi, on est tous pour l'imagination, surtout de nos jours, avec les médias. Les médias, plus ce qu'on a pu voir, on est allé chercher à voir, etc. Donc voilà, on a l'imagination qui peut être pourrie, et qui a pourri l'intérieur, quoi, aussi. Eh bien, on a peuplé notre imagination, donc regardez, là, vous avez donc Archimède, et regardez comment on nous les présente en fait. C'est la manière de les présenter. Léonard de Vinci, Galilée, donc vous savez, toujours c'est... Là, en fait, on se rend compte qu'on nous a repeuplé avec, soi-disant, les grands penseurs de l'Antiquité. Et ensuite, comme par hasard, la Renaissance. Voilà. Tout ce qui est entre les deux, il ne s'est rien passé. Pendant l'ère chrétienne, il ne s'est rien passé, quoi. C'est la plus haute civilisation, la meilleure, celle qui a généré les plus belles choses, la société humaine la plus belle, la plus bonne, etc. Et pourtant, 1000 ans d'amnésie, il ne s'est rien passé en fait. Fait 1000 ans, plus de 1000 ans, mais voilà, à peu près 1002, 1003, 1000, voilà, vraiment d'exercice, vraiment. Eh bien... Mais en fait, c'est bon, 1800 ans en fait. Après, bon, parce qu'il y a eu le temps du développement aussi. C'est pas fait en un jour, hein, des siècles pour évangéliser, quoi. Donc, vous voyez, donc là on descend. Et bien en fait, là je vais vous montrer un petit peu, regardez un peu les... Là c'est les... Alors je suis allé voir donc les icônes quoi. Les icônes catholiques. Vous voyez, en fait, ils ont récupéré en fait cette espèce d'icône. En fait, on a des icônes maintenant, c'est des icônes du démon en fait, c'est-à-dire les prophètes du démon. Là, on a donc un des pires fils du démon qui soit, c'est-à-dire Isaac Newton, grand franc-maçon, et c'est un des pires, hein, de ceux qui ont fait tout ce qui est blablaté aujourd'hui et que la pseudo-science de la NASA essaye de confirmer par des pseudo-preuves qui n'existent pas, puisque toutes les images sont fausses. Absolument toutes. Je sais que ça vous paraît dingue, hein, pour certains, mais allez voir. Essayez de me trouver une seule image prise dans l'univers qui est réelle, qui n'a pas été touchée par l'ordinateur. Voilà. Bonne chance, bon courage, ou une véritable photo de la Terre prise de la Lune. Ça n'existe pas. Voilà, véritable, hein, une vraie photo. Voilà. Pas de reconstitution par ordinateur, une vraie photo. Ça n'existe pas, il n'y en a pas, tout simplement. Et bien là, voilà, donc Isaac Newton, c'est un des pires. Il faudra que lui, je reviendrai très souvent. Il faut le dézinguer au maximum. En tant que scientifique, bien sûr, il faut le dézinguer. Faut avoir sans pitié, aucune pitié, c'est un ennemi. Voilà, c'est tout. C'est quelqu'un qui a attaqué frontalement la religion, la révélation. Donc c'est un ennemi, hein, et donc il faut se battre. Donc Marie Curie, même s'ils ont beaucoup de chiens à leur service,
Je dis chien parce qu'ils ont vraiment été dressés pour ça, quoi. Ils défendent comme leur père, parce que là, justement, c'est un peu mon propos, c'est-à-dire que vraiment, là, en fait, ce sont les prophètes. En fait, là, ce que je vous montre là, en fait, ce sont les prophètes. Voilà, les prophètes de la nouvelle Genèse. Vous voyez? Cette nouvelle Genèse, la Genèse du démon, la Genèse selon le démon, en fait, selon Satan. Voilà. Tous ces gens, je suis sûr parmi eux, beaucoup savaient que c'était de la grosse foutaise. D'ailleurs, le diable, vous savez, il arrive un moment donné, il vous crache à la figure. En fait, il vous dit la vérité en face. Il dit, et alors, maintenant, voilà, et alors? Au départ, quand c'est pas encore le moment, il va avec plein de masques, du bien, de l'avancée, du progrès. Puis une fois qu'il t'a eu, il te regarde, il te crache dessus, il te tire la langue. C'est ce qu'a fait Einstein, il a tiré la langue. Et il y a bien des manières de se moquer du peuple, et des gens, et des sociétés qui ont adhéré qui se sont fait avoir par le diable. Et donc, en fait, c'est la moquerie. Hein. Le diable, il veut se moquer. C'est pour ça que bien souvent, les antichrists sont des moqueurs. Ils se moquent de l'incarnation, ils se moquent. Ils ont la moquerie de la vie religieuse. Il y a cette moquerie, c'est le diable. Et le diable, des façons de se moquer, c'est de vous montrer les choses en pleine figure. En fait, il se moque de vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sait qu'il est en train de se fiche de vous. Et il vous regarde en grand, en rigolant. Alors, ces trucs. Et donc voilà. En fait, c'est moi. Hein. Tu peux rien faire. Hein. Tu es pris dedans maintenant. Hein. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est hideux, mais c'est comme ça. Ça marche. Et donc, voilà, vous voyez la façon de les présenter. C'est ça que je voulais vous montrer, en fait. La façon de les présenter. On a presque l'impression que ce sont des saints. C'est ça que je vais vous montrer. En fait, ils ont repris un peu la même logique de saints. Vous voyez? Cette espèce de sagesse. Alors que, vraiment, cette espèce de sobriété, elle est vraiment propre au catholicisme. C'est le christianisme qui a permis ça, ces saints qui sont dans l'humilité, dans la sobriété. Voilà, toutes ces vertus, toutes ces belles vertus chrétiennes. Et alors que regardez l'arrogance des Bouddhas, des tout ça, quoi, des statues idolâtres, des idolâtres, etc. Il n'y a qu'à voir aussi, voilà, même les Grecs antiques avec la nudité, la musculature, enfin tout ce genre de choses. Il y avait une espèce aussi de vanité, voilà, d'arrogance, etc. Alors que là, ce sont vraiment les chrétiens qui ont mis en valeur, c'est-à-dire les valeurs de Dieu, voilà, les perfections de Dieu, l'humilité, le savoir, la beauté au niveau des églises, l'ordre, l'harmonie, mais une beauté sobre. C'est une beauté, voilà, qui n'excite pas les choses animales, au contraire, voilà. Et donc en fait, voilà. Et bien là, en fait, on a l'impression, limite, ce sont des saints. C'est des saints de rien du tout. De rien du tout. Des hommes comme vous et moi, ils avaient leur pulsion de chair, leur petit orgueil comme nous, leur méchanceté, leur cruauté, leur mépris des autres. Ils avaient ce genre de choses. C'était rien du tout. Voilà. Démystification totale. Tu n'es qu'un type, tu n'es rien du tout. Tu n'es pas un saint. Voilà. Donc, comme nous tous, vous n'êtes pas grand-chose. Voilà. Et même Newton, là, Isaac Newton, je vais vous le dire maintenant, même s'il faudra faire une petite vidéo, la grosse bouffonnerie des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Grosse bouffonnerie, machin, n'importe quoi. Il a décidé qu'il y avait 7 couleurs, il a inventé le cyan, l'indigo, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a que 3 couleurs, en fait, en vérité. Il n'y a que 3 couleurs. Il n'y a que 3 couleurs. À part donc ce qui est le blanc et le noir. Bon, on nous dit que c'est pas des couleurs. Pour l'instant, je suis encore en réflexion par rapport à ça. Pourquoi ce serait pas des couleurs? Bon, voilà. Parce qu'ils l'ont décidé. Je ne les écoute plus, en fait. C'est fini. Dès qu'ils disent explication égale gros coup de bluff.
Voilà. Donc pour moi, c'est nul et non avenu. Avant même qu'ils parlent, ils sont déjà grillés. Voilà. De toute façon, ils nous traitent comme ça. Hein. Les très rares qui savent. Voilà. Avant même que tu parles, tu es déjà grillé. Il n'y a pas de raison qu'en face, on ne fasse pas la même chose. Avant même qu'ils parlent, ils sont déjà grillés. Dès qu'ils essaient d'expliquer quelque chose, avec leur science matérialiste, tu es déjà grillé. Tu appartiens à la bête. Bouge de là. Et donc, en fait, au niveau de la couleur, des couleurs, voilà, qu'est-ce qui n'est pas cette couleur, machin. On peut, bien sûr qu'on peut, mais en fait, en gros, grosso modo, bon, il y a les 6 couleurs, mais en fait, il y a 3 couleurs. C'est les couleurs primaires. Si vous regardez l'arc-en-ciel, vous allez voir qu'il y a 3 couleurs, et les autres sont juste les intermédiaires entre chaque couleur, entre le rouge et le jaune, il y a l'orange. Entre le rouge et le bleu, il y a le violet, tout simplement. En fait, il y a le bleu, le rouge et le jaune, c'est-à-dire les 3 couleurs primaires. C'est ça les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qu'il y a, c'est que les variantes, c'est que la transition entre deux couleurs qui donne une couleur intermédiaire. Mais qui est un mélange des deux. Un mélange de deux des couleurs primaires. Donc voilà, donc il n'y a pas cette couleur, il y a 3 couleurs de primaires en fait, en vérité. Et les autres sont des variantes. Mais voilà, il faudrait qu'on... Voilà, et en plus, ils nous rajoutent 7. Non, 6. 6 couleurs essentielles, mais j'y reviendrai là-dessus. Voilà, et donc en fait, ils nous ont repeuplé notre vie, en fait, alors qu'on avait à des saints merveilleux, des véritables héros qui étaient ces saints, de véritables héros, de véritables... des sages d'une sagesse inouïe, d'une bonté incroyable. Hein. Il y en a plein qui allaient se faire, voilà quoi, qui partaient avec leur tunique sur la peau pour aller essayer d'évangéliser dans des conditions terribles, matérielles, etc. et tout. Mais terrible, qu'on n'a pas idée là. On est trop dans le confort, on ne sait pas ce que c'est. Et après, ben, ils nous ont remplacé ça avec ça. Voilà. C'est sur ça qu'on doit fantasmer en fait maintenant. Là, ces chips-là, ils sont censés nous élever, quoi. Alors, en fait, ils passent leur temps à te cracher dessus, en fait. Singe, Big Bang, boule qui tourne, flotte dans l'univers, n'importe quoi dans un univers qui n'existe pas. Il n'y a pas d'univers. Il y a une étendue entre la face de l'abîme, c'est-à-dire la Terre. C'est comme ça que c'est dit dans la Bible, dans la Genèse. La face de l'abîme, c'est la Terre. Parce qu'en dessous, c'est l'abîme. Et voilà. Et c'est fermé par un dôme. Et puis au-dessus, voilà, il y a... Et puis entre les deux, Dieu a mis l'étendue. Il y a la couche d'oxygène au-dessus de la terre. Bon. Après, voilà, je ne vais pas tout refaire là, mais voilà. C'est tout. Et voilà. Il n'y a pas... Vous vous rendez compte ce qu'ils ont réussi à faire avaler. Tu réfléchis à ça quelques minutes sans les filtres de leur bluff, de leur gueule. Il faut dire ce qu'il y a. Ils nous ont mis ce genre de gueule pour nous impressionner. Vous voyez, voilà, ça, c'est pour vous impressionner. Tu vois, ça reprend la posture du sage. Non, c'était un pêcheur, lui aussi. Comme vous et moi. Un bon petit pêcheur qui n'a pas dû faire grand-chose en terre de morale, c'est-à-dire rien du tout. Puisque bon, sinon, je pense que l'Église les aurait voilà élevés à une certaine dignité. Donc, c'est juste des pécheurs comme tout le monde. Basta, il n'y a pas de saint, c'est pas un saint, lui. Lui, c'est pas un saint, c'est rien du tout. Lui, c'est pas un saint, c'est rien du tout. Et en plus, ils ont menti. Ils ont menti sur l'œuvre de Dieu. Des menteurs. Ils ont été les bouches du démon, les bouches de Satan. Vous voyez? Qui peut croire une seconde? Imaginez une montagne, juste une montagne, n'importe laquelle que vous voyez. Une montagne, il y en a combien? Une seule, projetée à 100 000 km/h. Juste un rocher. Hein. Alors imaginez une montagne. Là, c'est pas ça. Ils sont en train de dire que toutes les montagnes du monde, toutes les terres, à perte de vue sur des milliers de kilomètres, les océans, tout ça, est projeté à 100 000 km/h autour du Soleil. C'est du supersonique 100 000 km/h. Et on n'en ressent rien
Vous remettez-vous à votre balcon et regardez le vrai monde en fait. Il n'y a rien qui bouge les gars. La Terre est parfaitement fixe et stationnaire. Il ne se passe rien les gars. La Terre est parfaitement fixe. C'est pas nous qui tournons, c'est la voûte céleste qui tourne sur elle-même en 24 heures. Vous regardez le ciel, vous dites, en fait, il y a la voûte qui est en train de tourner. Ils nous ont fait croire, ces espèces de crétins, pas vraiment crétins, parce que ce sont des gros malins, ils ont la malice. Ils n'ont pas la vraie intelligence, parce que la vraie intelligence, elle amène à la vérité et au bien. Ils ont une intelligence, mais maudite. Et en fait, c'est... en fait, ces gens, ils ont fait croire ça, quoi. C'est un truc de dingue quand tu y penses. Comment tu peux expliquer la minuterie et l'horlogerie qu'est le temps avec les saisons, avec les éclipses que tu peux prévoir, comme je dis souvent, mais il faut le redire. Parce qu'on dirait que c'est... Non, c'est pas un acquis. Tu peux pas dire qu'une telle masse est projetée depuis des millénaires à 100 000 km/h et que tu peux prévoir une éclipse de lune ou de soleil, etc. à 40-50 ans à l'avance, quoi. Arrêtez-vous, arrêtez, c'est stop. Stop, c'est trop débile. C'est trop gros, c'est laid, c'est moche de mentir comme ça. À des masses entières. Tout ça pour les couper de Dieu. Et qu'en plus, elle flotterait dans un vide dans un vide. Pourquoi tout ça? Parce que ça enlève la marque de Dieu. Rendez compte le mensonge. Le mensonge qu'il faut. Le père du mensonge, je me répète, les gens minimisent la capacité du démon à mentir, à utiliser des éléments de la société pour faire... Il a tout infesté. Tout. Ce monde est infesté par Satan. Dieu l'a permis pour nous tester. Pour que notre choix soit véritable et entier. Le monde, de plus en plus, aujourd'hui, il a toujours pué Satan. Et il pue de plus en plus là, surtout depuis qu'il y a la déchristianisation. Et encore, on a encore voilà, on a encore quelques membres vivants à droite à gauche, grâce à certaines confréries, etc. Mais ce monde tomberait dans la désolation des ténèbres s'il n'y avait plus de christianisme du tout. Plus aucune atmosphère chrétienne dans le monde. C'est une horreur ce monde, sans Dieu, sans le Christ. Toute l'Antiquité le démontre. Cette Antiquité est tant vantée par nos modernes. J'aimerais bien voir les gauchistes au temps des Romains, voir un petit peu leur grand humanisme rationaliste. Qu'est-ce que ça donne dans les arènes et un esclavage comme un chien, et sous le joug de militaires qui faisaient ce qu'ils voulaient quand ils arrivaient dans des bleds. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils volaient qui ils voulaient, ils tuaient qui ils voulaient, ils violaient qui ils voulaient, quand ils voulaient, etc. Donc voilà, hein, nos petits, voilà, les petites icônes de Satan, de la société satanique. Vous voyez, Galilée et tout ça. Bizarre, hein? L'Église qui a une réaction épidermique à Galilée. Et voilà. Mais bon, si Dieu me prête vie, je vais le faire. Je compte faire une vidéo où je vais faire tout le répertoire. Et je vais tout mettre en place sur la Bible, la terre plate. Comme quoi, la Bible, mais pas que la Bible, même ce qu'on dit les pères de l'Église, tout, si Dieu me prête vie, je vais le faire. Je suis en train de commencer à le faire, je suis en train de commencer à travailler dessus. Il faut d'abord bien réunir les choses, structurer, tout ça, pour bien, parce que là, c'est des sujets sérieux, il faut. Et on va voir ce qu'on en pense. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur, et ça fait partie d'une des stratégies du démon, et qui est extrêmement puissante, c'est-à-dire la moquerie sociale. Les catholiques aujourd'hui, c'est qu'en fait,
parce qu'il n'y a que les catholiques qui pourraient aller là-dessus. Les protestants, il ne faut même pas compter dessus, ils appartiennent au monde. Les musulmans, bon, voilà, hors jeu, ils sont même pas sur ce genre de vérité, de combat de vérité, etc. Bon, les juifs, ne parlent même pas. Bouddhistes, rien à faire. Non, il n'y a que nous qui pourrions, parce que nous sommes le seul vestige de la vérité. Vestige vivant quand même. Le problème, c'est que ce serait une opprobre de plus, effectivement. Mais moi, ce que je me dis, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, aujourd'hui, on n'en est plus à un moment où en fait, on peut se cacher derrière son petit doigt. Je pense que c'est fini, ce temps-là. Il y a un temps où, effectivement, tu dis, bon, il y a encore des choses à protéger, il y a encore des choses à préserver, peut-être faisons des compromis, parce que si on garde ça, on pourra repartir un peu plus tard, si on garde ça fort, on pourra le refortifier par la suite. Ça peut marcher, sur des petits coups, et encore, il faut que les compromis se fassent des deux côtés. Et attention, pour moi, tout compromis n'est qu'une étape avant la compromission totale, en vérité. Et au fond, tu le sens, en fait. De mauvais compromis, tu le sens. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Vraiment, des heures. Si tu n'as pas le sens de ça, c'est même pas la peine de faire des compromis. Et en fait, c'est fini ce temps-là. En fait, on aurait peur d'être appelés les platistes, que des catholiques défendent la terre plate. Parce qu'on essaierait encore de bien passer aux yeux du monde. Si je veux dire, c'est d'une naïveté incroyable. Aujourd'hui, tu crois en Dieu, tu es limite pris pour un cinglé, quoi. Alors comme ça, avec la prière, la croyance véritable, remettre en question la science, etc. D'ailleurs, on avait même entendu Pierre Court, un catholique, qui nous a traités de nous enfermer, quoi. Psychiatrie. Et là, on parle d'un religieux, quoi. Enfin, de quelqu'un qui est, oui, voilà. On ne parle pas de quelqu'un... on parle pas de quelqu'un qui est, voilà, d'un gros athée matérialiste du système. Mais ce que certains n'ont pas compris, c'est que, en fait, un des ennemis, c'est la science. Et un des pires ennemis, pour ne pas dire l'ennemi principal. Je suis même certain que si cet ennemi est abattu, le reste suivrait. Le reste suivrait. L'ennemi, c'est la science. La science matérialiste. C'est l'ennemi à abattre. Montrer que la raison n'est pas chez eux. Parce qu'elle n'est pas chez eux. Ils n'ont que le mensonge qu'ils font passer pour de la raison. C'est très dur. Mais pourquoi je dis que c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt? Parce que aujourd'hui, regardez, l'Église est réduite à quasiment rien. Les conciliaires, c'est-à-dire tout ce qui est affilié à Vatican II, est quasiment en train de faire la bamboula avec Cyril Hanouna pour essayer de bien passer. Ça sert à ça de se compromettre avec le monde jusqu'au ridicule, jusqu'à se mettre limite danser la lambada dans les églises, quoi. Et en fait, c'est quoi? Malgré ça, malgré ces églises vidées, avec quelques vieux à l'intérieur, quelques catholiques à droite à gauche qui essaient de garder un petit vernis, en ne sachant même plus dans quelle religion ils sont, en fait, véritablement. Ils essaient de mélanger tout ça avec la vie du temps, etc. Alors, c'est des choses qui sont inconciliables. Malgré tout ça, malgré le fait qu'il n'y ait quasiment plus de catholiques pratiquants, vraiment, quoi, vraiment. Dans la population, je parle pas des prélats, des hommes d'église, etc. Je parle des gens, des catholiques pratiquants. Il n'y en a quasiment plus.
Vous vous rendez compte à quel état? Il n'y a plus d'autorité politique, encore moins d'autorité militaire, il n'y a aucune autorité, ni idéologique, ni religieuse, ni rien, rien, c'est en roue libre. Plus c'est la compromission avec le système, plus il n'y a plus personne qui pratique. Et ils en sont encore, aujourd'hui, à faire des cabales anti-catholiques. Ils en sont encore à faire des cabales sur la pédophilie, pousser la calomnie, etc., etc., etc. Extrême droite, machin, esclavagiste au Moyen-Âge, tout ce que vous voulez. Toutes les ordures. Ils continuent à pourrir comme si l'Église était encore parfaitement en place, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Eux, ils ont déclaré que vous êtes leur ennemi, que vous êtes platiste ou pas, ils s'en fichent. Regardez-les. Même habillés en casimir dans les églises, ils leur crachent dessus, ils les traitent encore de pédophiles et de tout ça. D'extrême droite, d'esclavagistes du Moyen-Âge, d'obscurantistes, tout ce que vous voulez. Regardez l'autre Kassovitz en train de faire son sale film dégueulasse. Faudra que je fasse, je le mette aussi dans la série Cabale anti-catholique. Voilà, dans son film Amen. Cette espèce de film déchet, là. Cette espèce de pourriture, d'ordure sur pellicule. Voilà, c'est quoi? Nazi, ouais, bien sûr. Alors que les catholiques étaient le seul peuple qui a fait du bien aux juifs, en plus à l'époque, en sauvant, quoi. C'est-à-dire, vous vous rendez compte la saleté de ces gens? C'est l'ordure. Mais t'imagines, on a fait du bien à tes ancêtres. Toi, tu viens, tu fais un film d'enfoiré sur eux pour les pourrir, mais tu n'as pas de figure. En fait, ces gens-là n'ont pas de figure, en fait. Ils n'ont pas de figure, en fait. Ils n'ont pas de figure. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de morale. Ils n'ont que la moquerie et le ha 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 ha. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Ricaner comme des hyènes. En fait, c'est juste ça. Et donc, en fait, voilà. Donc, ça sert à rien. Que tu sois platiste, ce que tu veux. Tu peux être... comme tu peux être... tant que tu te dis... Tu oses encore porter le nom de catholique, pour eux, tu es une ordure à abattre. Voilà, tu es un salaud ou je sais pas quoi à abattre. Donc tu leur fais absolument rien de mal. Tu veux que du bien. Et là, tu vois tout le problème, bien évidemment. Et oui. Donc en fait... et moi, je suis même certain qu'être offensif, c'est ce qu'il faut maintenant. En fait, il faut être offensif. Sur la terre plate ou sur d'autres choses, sur la morale, surtout, il faut être offensif. Il faut attaquer. Comme fait Pierre Hillard, comme un autre que j'ai oublié, celui qui a... Je sais plus. Je crois, celui qui a la chaîne France Fidèle, je crois, le prêtre, l'abbé, il est bien. Enfin, ce que je sais, après, je sais pas, moi, les guerres de point de vue théologique, moi, je les connais pas bien, mais chez moi, en tout cas, il m'a l'air bien. Dans le sens où, voilà, lui, il va sur des terrains culturaux, politiques, etc., sociologiques, etc. Il y va sur ces terrains-là. Il ne fait pas que de la prédication catéchétique, alors que bien, enfin, là, c'est la doctrine de l'Église, donc attention, il faut le faire, c'est magnifique. C'est une merveille, c'est la doctrine de l'Église, donc voilà. Mais, après, voilà, quoi. Voilà ce qu'il y a autour de nous. C'est dans quel contexte ça doit évoluer. Tu es obligé de le prendre en compte et d'attaquer ce qu'il faut attaquer. Voilà. Eh bien non. Eh bien en fait, je sais que voilà, c'est ça en fait. C'est voilà, toutes ces compromissions, petit à petit, ça fait, en fait, tu es fichu, quoi. Il y a trop de compromis, trop. C'est plus du compromis, c'est que toi qui fais du compromis. En face, ça lâche rien. Ça te concède rien. Donc, je suis pas en train de dire qu'on peut gagner avec nos propres forces, parce qu'on a déjà perdu, en fait. À l'échelle humaine, on a déjà perdu. À l'échelle humaine, je veux dire. Mais les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Ils sont toujours surprenants. Ils sont toujours surprenants. Quand on regarde ce qui est dans le passé, tout est surprenant. Il faut se remettre. Imaginez les gens de l'époque, ce qu'ils s'imaginaient.
même avec même Jeanne d'Arc, etc. S'imaginer l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu. Mais voilà, on doit faire notre part. Et aujourd'hui, dans un monde avec autant de mensonges, ça devient quasiment religieux aujourd'hui de défendre la vérité. Ça a toujours été ça, mais de nos jours, le mensonge est arrivé à un point, ça j'avais envie de vous le dire. Je comptais en faire une vidéo à part, mais je crois que je vais le dire là dans la foulée, puis écoute ceux qui veulent écouter. Ceux qui veulent pas écouter, tant pis. Voilà, ça fait 30 minutes, bon, ça fait plus, tant pis. Ça fait, voilà, même longtemps, ça fait longtemps. Ceux qui auront envie d'écouter, ils auront écouté, ceux qui n'ont pas envie, ils n'auront pas écouté, et donc tout est en ordre. Eh bien en fait, ça je voulais dire par rapport au mensonge ambiant, et qui est très fort. Les moyens du mensonge aujourd'hui sont phénoménaux avec l'appui de la technologie, des médias et du high-tech, tout ce qui est smartphone, télé, internet, etc., etc., etc. Les moyens de manipulation des masses ont été poussés à un niveau quasi scientifique. Je veux dire, c'est un peu, si vous le dites en pleine figure, hein, ça c'est de la communication, ouais, c'est du marketing, ouais, on vous manipule carrément, quoi. Et voilà. Et ça à des niveaux, bien évidemment, voilà. Quand c'est pour vous vendre une paire de Nike, mais c'est quand c'est pour vous, voilà quoi, vous amener à vous injecter des trucs, à renier l'essentiel, à donner du, voilà quoi, à laisser vos enfants dépérir dans l'immoralité, le bronze, déglinguer les familles, perdre son pays, tout quoi, tout ce qui a de la valeur. Et bien en fait, aujourd'hui, le mensonge, en fait, ça je voulais le dire dans quelque chose de spécial, ça c'est vraiment important. C'est qu'en fait, je vais l'aborder sous sur le thème de la réalité et le thème de la virtualité. Alors dans le virtuel, on a l'impression toujours que c'est virtuel au niveau technologique, mais il n'y a pas que ça. La virtualité peut être, même sans technologie, même avec du baratinage, ne serait-ce que les cultes démoniaques, c'est du virtuel. C'est quelque chose qui est complètement virtuel, ça a été inventé, c'est faux, etc. Et pourtant, les gens y adhèrent, etc. Donc on leur a créé un monde qui est faux. Alors que nous, on a la vérité. Puisque tout ce qui est dit est vrai. Ils ont dû mentir sur nous et nous calomnier la Genèse, calomnier les paroles du Christ, calomnier l'incarnation de Jésus, pour la faire sortir de la tête des gens. Mais tout le prouve, il y a l'apologétique, c'est prouvé, on a le Saint-Suaire. Rien que le Saint-Suaire, on met... Donc, comme quoi Dieu est là, Dieu veille, il a dit qu'il resterait avec nous jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Suaire est là, il y a notre Seigneur qui est là, de façon inexplicable jusqu'à maintenant où je parle, par la science. Inexplicable cette image sur ce linceul. C'est la seule religion qui a ces miracles. La seule. De toute façon, c'est la seule religion d'ailleurs. Mais par rapport aux cultes, les cultes, non, il peut y en avoir plusieurs, des cultes aux démons, ou des cultes d'idéologie. Eh bien, on a ça. On a le Saint-Suaire, et d'autres, Notre-Dame de Guadalupe, la Sainte Face, etc. Je veux dire, et bien d'autres preuves, les corps incorruptibles, etc. On a bien d'autres preuves de la sainteté et de la vérité. On a la vérité, nous. Mais en fait, voilà, quelque chose de faux peut devenir, c'est ça que je veux dire en fait. Le virtuel, c'est que c'est faux, mais on va rentrer dedans comme si c'était vrai. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, des choses comme ça, ou dans un film. C'est faux, c'est virtuel, et pourtant, on le vit comme la réalité. C'est ça que je veux dire. Et en fait,
Avant, je pensais comme tout le monde, comme la moyenne, quoi. Voilà, bon, les films, les réseaux sociaux, et tout ça est vrai, bien sûr. Et ça participe, ça contribue énormément. Mais il y a comme un programme, en fait, dans tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a l'œuvre du démon, l'œuvre du diable, c'est que, en fait, c'est cette déconnexion de la réalité. Cette déconnexion de la réalité, et qui est rageante pour les esprits qui sont saints. On devient dingue quand des choses qui ne correspondent plus à aucune réalité. Et ça fait le bonheur de tous les chiens du mensonge. Évidemment les chiens, parce qu'ils sont dressés au mensonge et ils aboient contre ceux qui disent la vérité. Ils ont été dressés comme des chiens. Ouais, ils réfléchissent même pas. Comme un chien, il réfléchit pas. Comme il a été dressé, il va réagir. Et donc en fait, eh bien, c'est un discours. Un discours. Aujourd'hui, les gens la réalité n'a plus d'importance. Voilà. En fait, c'est ça mon propos. La réalité vraie, la réalité n'a plus d'importance. C'est pour ça que les gens deviennent dingues. En fait, on dit, mais comment ça se fait? C'est une immigration de dingue. Y a des gens qui se font découper. Encore récemment, Lola, qui s'est fait découper. Les attentats, beaucoup d'attentats, soit par des immigrés, soit par des migrants qui venaient à peine de débarquer, etc. Il n'y a pas si longtemps. Combien? Mais c'est la réalité. Cette immigration pose problème. Ah, mais ça continue. Parce qu'en fait, c'est pas la réalité qui compte. C'est pas la réalité. En fait, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je pense. C'est ce que le système est en train de dire. La réalité, on s'en fiche. On fait semblant, sûr. Il faut donner l'illusion qu'on s'occupe de la réalité. En fait, ce qui compte, c'est la version que le système a décidé de dire que c'est la réalité. Donc, comme on dit, une réalité virtuelle. L'immigration est une chance. Ta gueule. Même ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté n'a aucune importance. Lola s'est faite découper, déchirer, violer, torturer, etc. par des immigrés. Ce qui compte, c'est le discours machin. Le discours inclusif, non, c'est pas ce qui s'est passé. Ça, c'est pas important. La réalité n'est pas importante. Vous voyez ce que je veux dire? Le climat, il n'y a pas de changement de climat, il n'y a pas de problème de climat. Ils sont en train, petit à petit, de créer une réalité virtuelle où on va te faire des problèmes de climat. Il va faire trop chaud en été, on va dire c'est à cause de ça. Une saison, il fera un peu moins chaud en hiver, il va faire... Ouais, ils vont dérégler eux-mêmes le climat avec les technologies qu'ils ont maintenant. Ils se disent, ouais, en fait, c'est le problème climatique. Ils vont inventer une réalité. Ils vont dire, ben, en fait, et maintenant, tu es en train de sentir qu'ils sont en train de devenir méchants. Attention, si tu remets en question le climat. Et évidemment, les gauchistes, qui sont des gros conformistes, en fait, ce sont juste des conformistes. C'est tout. Des conformistes. Avec une barbe de 3 jours, mais des conformistes. C'est les pires, parce qu'ils mettent la barbe de 3 jours. C'est des réconformistes, mais avec une barbe de 3 jours. Et avec les cheveux pas coiffés, alors, pour se donner un petit air de subversif débile. Eh bien, en fait, eux, c'est les premiers. Ils sont de toutes les idéologies dominantes. Regardez pendant le Covid, les gauchistes, mais d'un aplaventrisme, d'un suivisme, mais parfait, discipliné ou pas. Ah, il n'y a pas une vague, rien. Tout est bien, tout est cool, le système. Ils en redemandent du système. Ils jouent à la subversion, mais ils n'ont aucune envie de subversion. C'est le gauchisme, c'est le système. Le système, c'est la République, c'est du gauchisme. Et donc, ils sont parfaitement... Mais c'est un jeu qu'ils jouent, ils jouent au subversif. Bon. En plus, il y a quelques crétins, des fois, qui y croient vraiment à l'intérieur. Et donc voilà. Donc en fait,
C'est pas le problème, c'est pas le climat que tu vis, c'est le climat qu'on va te dire dans lequel tu vis. Et tu dois le prendre, tu dois fonctionner selon une réalité virtuelle, et celle-ci doit d'abord s'imposer dans le discours. Et on le répète, et ça c'est répété, c'est répété, c'est répété, propagande, affiche, machin, fascicule, nouvelles mesures où tu vas devoir ne plus te chauffer l'hiver, etc. Pour on on éteint les éclairages dans les rues pour te créer ce problème, en fait, pour t'imaginer que c'est un vrai problème. Donc on te le rend un peu réel pour que tu te dises, oh, mais en fait il y a un vrai problème. Et en fait, petit à petit, on te le met dans la tête. Et après, c'était pareil pour le Covid. Tu voyais personne mourir, personne être malade, machin, à part très peu. Et tu étais là, tu avais tous les aéroports fermés du monde entier. Voilà. En fait, on vous crée une réalité et on vous dit, peu importe qu'il n'y ait pas de malade, qu'il n'y ait pas de... Bien sûr, il y en a quelques-uns, etc. Mais de là, on le sait qu'il y avait des tas de choses. C'était hallucinant, des gens, des scientifiques enfermés. Donc voilà, ceux qui défendent la science. Non, on t'enferme. Si jamais tu es un scientifique qui sort du boule, on t'enferme. Donc en fait, après, on garde que les faillots. Hein, et après, on te dit, c'est ça la science. Donc voilà. Qui vous dit que c'est pas la même chose par rapport à la forme de la Terre, enfin, etc. Qui vous dit que c'est pas la même chose que ces scientifiques qu'on a fait enfermer, soit enfermés, des traitements qui n'étaient pas pris en compte, des trucs hallucinants. Hallucinants. Il faut se remémorer tout ce qui s'était passé. Des gens, mais dans des pays, mais ils faisaient des descentes parce que quelqu'un s'est fait critiquer le Covid sur Facebook en Australie. Des descentes de police. Je veux dire, c'était un truc de cinglé. Donc la réalité, c'est la réalité qu'ils disent. Qui est. Et en fait, on doit vivre selon cette réalité, peu importe la vraie réalité. Elle n'importe plus. Les gens doivent vivre dans la réalité, c'est-à-dire la réalité virtuelle créée par le système selon les besoins de l'évolution de l'agenda. Voilà. Il y a un agenda mondialiste, il faut faire péter les frontières, donc l'immigration c'est génial, ta gueule. Il faut prendre des mesures, machin, réduire ceci, faire cela, machin, refaire l'économie à ce niveau-là. Hop, donc on a besoin de mettre une petite crise énergétique par là, etc. Donc on va inventer qu'il y a des problèmes de climat, etc. Donc voilà, et donc maintenant, tu as des problèmes de climat. Tu te tais. Tu dois dire que, voilà, tout est parfait, tout est, voilà. Et tu obéis, tu tais, tu dois même le considérer comme vrai. Et là, je vais en arriver au point un peu satanique. Quel est l'objectif satanique derrière cette façon d'opérer? Derrière cette façon d'opérer, derrière cette façon d'opérer, je change un peu d'image. Derrière cette façon d'opérer, il y a un objectif de Satan. Une fois n'est pas coutume, dans un monde dans lequel il a malheureusement, à cause de nous, on est toujours nous les criminels. Ça, c'est ce que j'ai appris avec eux. On est des criminels vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ce que j'ai appris. Je ne l'ai pas inventé de moi-même. Je n'ai pas cette sagesse ou cette sainteté qui permet d'avoir ce genre de pensée. C'est grâce au livre que je vous conseille encore, qui est l'imitation de Jésus-Christ, qu'il faut venir se présenter devant Dieu comme un criminel. Parce qu'on est des criminels. À chaque fois qu'on a voulu se glorifier soi-même, on a volé la gloire de Dieu. Sauf que c'est la vie de Dieu qu'on vole. Et voler une vie, c'est criminel. Dieu qui nous a donné une âme à son image et à sa ressemblance, non, à son image, oui, à sa ressemblance à la base, avant le péché originel. Mais quand même, on a été fait à son image. Et s'être complu dans le mal, dans le vice, dans la chair, dans
dans les dépravations, dans les tout ça, on a détruit la vie de Dieu en nous. Donc, détruire la vie de Dieu en nous, c'est criminel, puisque c'est lui qui nous a donné la vie. Et on est des criminels parce qu'on a eu besoin que nos péchés ont fait que Dieu a dû mourir. On a crucifié Jésus-Christ, malheureusement. Ou du moins, je m'entends quand je dis ça, bien évidemment. J'espère que vous avez un minimum de, voilà, quoi, de discernement dans ma façon de parler, de l'exprimer. On est, bon, ça par contre, ça c'est certain, on est responsable. On a une des parties des douleurs qu'a subi Jésus-Christ, dont on n'a pas idée. Il faut vraiment méditer sur l'agonie au jardin, qui est un petit peu trop oubliée. L'agonie, parce qu'il y a beaucoup le côté physique de la même si c'était physique aussi, mais il y a beaucoup le côté la crucifixion, le portement de la croix, etc. Mais la pire souffrance qu'il a subie, c'était l'agonie au jardin des Oliviers. C'est là qu'il a pris tous les péchés de l'humanité, qu'il était triste jusqu'à la mort. Malgré la grâce divine. Tellement affreux. Vous imaginez tous les meurtres, les viols, les adultères, les fornications, les mauvaises pensées, les blasphèmes, les décapitations, les sacrifices humains, la maltraitance animale, les vanités, les orgueils, les malices, les coups tordus de l'humanité, toutes ces saletés, toute cette pourriture. On est, oui, donc on est des criminels. Il faut se présenter devant Dieu comme un criminel qui se présente devant son juge. Et qu'on a de la chance d'avoir un juge qui a voulu d'abord nous donner lui-même prendre notre peine. Mais ça fait partie de sa justice il ne va pas la prendre sans notre volonté. Il a posé cette loi, donc c'est comme ça. Ou alors on ne serait pas des êtres humains si on n'avait pas de volonté, on ne serait pas des êtres humains, on serait des animaux, on aurait une volonté d'espèce. Voilà, la volonté, ça je le dis souvent, mais voilà, le berger allemand, un tel, c'est quasiment la même photo, c'est la photocopie de notre berger allemand. Voilà. Il n'y a que chez les humains où tu as vraiment des vraies différences, même au sein même d'une famille, de tempérament, de volonté, etc., etc. Parce que l'être humain a quelque chose d'unique, a une âme unique à chaque fois. Chose qu'on ne retrouve pas chez les animaux. Une intelligence et un cœur, on a une volonté unique. Eh bien, voilà, Dieu a décidé qu'il ne nous sauvait pas malgré nous. Voilà. C'est pas nous, on pédale en sens inverse, et voilà quoi. Voilà. À un moment donné, il faut le concours de notre volonté. Mais, voilà. Eh bien, j'ai fait un petit détour là quand même, parce que du coup, il faut que je retrouve le fil. Alors, voilà, donc je disais par rapport à aussi donc à la réalité. Eh bien, la réalité, qu'est-ce qu'elle permet, la réalité? Vous avez vu comme la réalité est attaquée. La réalité biologique, la réalité de la vie, on a besoin de vivre avec la terre. On nous arrache de la terre, on nous met dans des villes, dans l'urbanisme. On nous dénature. On a besoin de vivre avec les nôtres. On se met à vivre dans des milieux, des systèmes dans lesquels on n'est pas du tout, c'est pas du tout notre vie. Notre vie, notre culture familiale, notre culture sociale, notre culture ethnique, notre culture religieuse. Là aussi, le travail est surévalué. Ça peut très bien se passer. Et des gens peuvent être au bon endroit, etc. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on le sait que le travail aujourd'hui, c'est pareil. C'est un peu comme la terre plate. Tu n'as pas le droit de critiquer, en fait. Rien à cirer. Moi, je vais critiquer le travail. Pas dans le mauvais sens. Dans le sens de l'aliénation et du mal que ça peut représenter dans un système comme le nôtre.
Les gens, quand ils travaillaient entre catholiques à l'époque. Ils n'allaient pas travailler avec des gens qui passent leur temps à diffuser en permanence comment dire, les appétits du monde, de la consommation aux vanités et au sexe. On a tous été dans le travail, on sait très bien qu'il y a ça. On sait très bien qu'il y a ça. Et c'est même pas qu'on est en minorité, on est complètement seul et isolé. Si tu es chrétien, croyant, regardez comme les musulmans, ils ont toute tendance à se mettre plutôt entre eux, plutôt à travailler là où il y a des musulmans, etc. Ou au moins 1, 2, 3. Sinon, ils sont pas bien. S'ils sont seuls, ils sont pas bien. Pareil pour les juifs. Pourquoi chez les catholiques, ce serait normal d'aller se piffrer la terre entière et rentrer chez soi en plus souvent, tu es isolé seul, tu n'as même pas d'autres frères catholiques ou sœurs catholiques avec qui voilà, vivre socialement, quoi. Voilà. Donc, ouais, à part ça, oh, le travail, ton devoir d'État. Oh là là, oh, devoir d'État. Waouh. Devoir dans un État maçonnique. Dans un État où les gens au travail, ils sont là, ils te parlent du foot, de The Voice, ou alors chez les bobos ou chez les petits bourges ou chez les classes sup, ils te parlent de leur baraque, de l'installation de la vidéosurveillance et de leurs vacances à je sais pas quoi, à Bali, en train de lier leurs enfants qui font des études pour devenir comme eux, des gros consommateurs athées, quoi. Et plein d'histoires de débauche, plein d'histoires de débauche, voilà. C'est ça en fait, c'est ça le programme du travail. Moi je suis pas contre le travail lui-même, au contraire, qui n'aime pas travailler? Si tu es dans un travail où tu fais quelque chose, c'est utile, tu sers à quelque chose, et tu te développes, et aussi ça fait partie, on sent qu'on en a besoin, de faire pénitence par le travail, on en a besoin, on ne peut pas rester. Mais l'aliénation, moi je parle. Voilà. C'est pas parce qu'une chose est bonne, après c'est le contexte aussi. C'est le contexte. Donc, en fait, la réalité, donc biologique, etc., la réalité sociale, la hiérarchie par exemple, le fait qu'on détruise les hiérarchies avec le communisme, le socialisme, cette destruction de la hiérarchie, c'est pas naturel, puisque la hiérarchie, même chez les insectes, il y a de la hiérarchie avec les fourmis, les abeilles, tout ça. Dire les animaux aussi, les meutes, les groupes, les troupeaux, il y a toujours des hiérarchies. Même dans la végétation, on voit avec la forme et tout ça des arbres, souvent c'est ça. Souvent c'est, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, toute cette destruction de tout ce qui est l'ordre naturel, qui est donc la réalité, c'est pour détruire l'ordre surnaturel, en fait, qui est derrière. Parce que le naturel étant soumis au surnaturel, il reçoit les influences du surnaturel. Eh bien, c'est d'enlever tous les relais de justement de la loi de Dieu, parce qu'elle est inscrite dans la nature. Et si on laisse la réalité, attention, je ne dis pas que toute la réalité naturelle est bonne, d'ailleurs, elle est même mauvaise en général, parce que le monde est maudit, ce monde-là est maudit. Et en plus, on a la malédiction dans le péché originel, en nous. C'est pour ça que Dieu nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais, malgré le fait qu'il y ait une malédiction dans ce monde et en nous, il y a quand même assez de grâce dans la nature, assez de grâce grâce à la loi naturelle que Dieu a mis dans les choses pour être guidé. Pour malgré tout, normalement on n'est pas censé vivre avec le mal. Mais là Dieu nous a donné la possibilité de discerner entre le bien et le mal. On peut faire tout ce qu'on veut.
Tout le monde a ce sentiment naturel. On voit comment les enfants tombent très facilement dans la pudeur. C'est pas quelque chose qui leur est insupportable. Non, ils aiment la pudeur. Dès que vous leur enseignez la pudeur, rapidement ils l'adoptent. Très rapidement, voire même il y en a qui ont la pudeur naturelle. Tout le monde va trouver odieux, par exemple, de voir sa mère en train de faire l'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est odieux, on ne veut pas voir ça. Il y a quelque chose de, surtout, d'autant plus si c'est, voilà, si c'est par exemple il y a un divorce avec un remplaçant. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous ce côté, cette réserve. Voilà. On a tous ce côté, cet instinct naturel qui nous fait dire qu'il y a des choses, voilà, dans la compassion vis-à-vis d'une victime, à part des sales brutes, parce que ça existe, hein, des gens qui sont démonisés à un point dégueulasse, mais la pitié pour son prochain est une forme de loi naturelle que Dieu a mis en nous. La compassion vis-à-vis des victimes, etc. C'est la loi naturelle qu'on déteste le mal. Donc on arrive à avoir ça. D'accord? Donc Dieu a mis dans la nature sa loi, même si elle n'est pas portée à sa perfection. Parce qu'ensuite, donc ça c'est ce que j'ai appris, hein, qui est la loi naturelle. Après il y a la loi révélée à Moïse, donc les 10 commandements. Et après, lui, il a carrément venu accomplir la loi d'amour, de justice et de vérité. Eh bien, là c'est carrément, voilà, là c'est la loi, c'est la vie de Dieu incarnée sur terre, et qui nous a donné ça, cette impulsion-là, qui a rénové le genre humain, quoi. Enfin, on se comprend, hein, ça ne veut pas dire qu'il est devenu tout pur. Il a donné quand même une rénovation, ça ne veut pas dire une perfection, mais une rénovation, une possibilité de se perfectionner. Eh bien, en fait, cette réalité, la manipulation satanique que je vois, c'est que cette réalité, le fait que la réalité n'a plus d'importance, c'est parce que la réalité, c'est comme un fil d'Ariane, elle permet de remonter au Créateur. Peu importe que la Terre soit véritablement plate, peu importe qu'il y ait un dôme, l'essentiel, ce sont les images que tu vois et les pseudo-astronautes, les grands comédiens en costume gonflé là. L'important, c'est pas qu'elle soit plate, machin, ou la vérité. Ce qui compte, c'est la version qu'on te donne. Et tu vas vivre selon cette réalité. Donc tu vas fonctionner comme si elle était ronde. Et puis basta. C'est ça, ça touche tout. Nous faire vivre dans une réalité virtuelle, c'est nous faire vivre dans le mensonge. Et nous faire vivre dans le mensonge, c'est nous faire vivre avec le diable. C'est nous faire vivre loin de Dieu. Donc cet éloignement de la vérité et le mensonge étant une négation de la réalité et donc une négation de la vérité. Donc c'est les ténèbres, parce que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de lumière. Le mensonge, c'est la négation de la vérité. Le mensonge lui-même n'existe pas, ne peut pas exister par lui-même. Sauf que, à force de détruire toutes les réalités pour les remplacer par des mensonges, il se passe quelque chose qui s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est l'absence totale du bien de Dieu, c'est l'absence totale donc de la vérité, de la vie et de la justice. Totale.
Et c'est pour ça que les sociétés ressemblent à l'enfer, à force d'avoir nié la vérité ou de ne pas être parvenu à la vérité, qui est forcément, quand on arrive à la vérité bonne, c'est le bien. La vérité, c'est le bien. La réalité n'est pas toujours bonne, mais la vérité, c'est pas pareil en fait. Ça a à voir avec le bien et le juste. C'est le fameux le bien, le beau et le juste de Platon. Mais qui est une vérité que justement il a trouvée avec ses lumières naturelles. Comme quoi, voilà, Dieu a donné les grâces nécessaires à Platon, à Aristote. Voilà. Même à des païens, bien évidemment. Dieu était déjà là, il donnait déjà des grâces à des personnes qui ont fait d'ailleurs avancer même le genre humain, puisque même saint Thomas d'Aquin s'est basé sur Aristote pour développer des points très importants de la foi. Donc moi je me dis que c'est tout à fait possible que Dieu avait préparé déjà Aristote pour saint Thomas d'Aquin. Voilà, tout simplement. Dieu fait ce qu'il veut, il dispose des choses comme il veut. Dans le temps, il n'y a pas de... Donc voilà, après je ne suis pas en train de dire qu'Aristote est sanctifié, peut-être que oui, peut-être non, j'en sais rien, mais voilà, moi j'aimerais bien, enfin, en tout cas il a apporté du bien je trouve, après voilà, il croyait en Dieu, et je pense qu'il croyait en un Dieu unique et non pas un Dieu double, tout ça. Rien que par les lumières naturelles, mais c'était déjà de la grâce en fait. Et il a pu comme ça influencer d'autres personnes, donc il a fait du bien quelque part. Et voilà, donc en fait, la destruction de la réalité, c'est de détruire le fil d'Ariane qui ramène à la vérité. La vérité est bonne. Voilà. La vérité est bonne. Voilà. La vérité est bonne. Le réel, c'est les faits. C'est la loi de ce qui se fait. C'est la réalité. La loi biologique, la loi anthropologique, la loi de peuple, la loi de groupe, la loi de famille, la loi d'équilibre, etc. Ça, c'est la réalité. À force de pervertir la réalité, pour la détruire, pour inoculer le mensonge, au bout d'un moment, il n'y a même plus assez de vérité, et le mensonge cherche à se manger lui-même. Et à ce moment-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer, tout simplement. Et rien à voir avec l'enfer sous terre, mais c'est déjà un état d'enfer. Parce qu'on le voit, dès qu'il n'y a plus une société du Christ, l'enfer reprend ses droits. Et qui n'est que négation. C'est pour ça qu'ils finissent toujours par se manger, se tuer, s'entretuer entre eux. Une fois qu'ils ont tué le bien, ils se tuent entre eux. Parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que de détruire. C'est pour ça qu'on dit que la vérité est bonne. Le mensonge amène à la destruction. D'où le lien que notre Seigneur a fait entre le père du mensonge et aussi l'homicide dès le commencement. Notre très saint Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bien évidemment avec la très sainte Trinité, à laquelle il appartient en plein, absolument, et en union parfaite. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Je ne m'attendais pas à faire quelque chose d'aussi long, mais bon, c'est parti comme ça. Eh bien, à plus tard. Salut.